Bonsoir. On a beaucoup parlé des cellules souches aujourd'hui. Mais c'est quoi une cellule souche au point où on s'intéresse à elle? Alors, je vais mettre tout ça dans un contexte pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, imaginez un instant que votre corps représente le stade olympique de Montréal que voici. Et que les différentes structures de ce stade représentent les différents organes de votre corps. Ces différentes structures vieillissent, s'abîment, comme la toiture de ce stade qui doit alors être réparée, voire même reconstruite pour maintenir le bon fonctionnement de ce stade. Les cellules souches, dans notre métaphore, sont les ouvriers qui vont réparer et entretenir ces différentes structures. Question. Mais comment ces ouvriers savent-ils quand et où il faut intervenir? En fait, dans ce stade, il y a un inspecteur qui va examiner toutes ces différentes structures et déterminer où et quand ils doivent intervenir. Alors que représentent alors ces inspecteurs à l'intérieur de notre corps qui contrôlent ces cellules souches. Alors nous, dans notre laboratoire, nous travaillons avec un petit verre que vous voyez là, qu'on appelle justement C. elegans. C'est un verre microscopique transparent. Donc, si vous posez déjà la question de savoir est-ce qu'on peut l'utiliser comme appât pour la pêche, désolé, la réponse est non. Puisqu'il ne fait que 1 mm de long. Alors, C. elegans, c'est un hermaphrodite qui possède aussi des cellules souches, que vous voyez là encadrées en bleu. Et il possède aussi un système d'inspection comme nous autres. C. elegans étant un hermaphrodite, l'inspecteur donnera l'ordre aux cellules souches de produire les cellules femelles et les cellules mâles pour faire un embryon. Cependant, puisqu'il ne peut que produire 300 cellules mâles, une fois le stock épuisé, il faudrait que l'inspecteur soit désactivé. Pourquoi? Car si lui n'est pas désactivé, si les cellules souches ne reçoivent pas l'ordre que comme quoi je dois arrêter de me diviser, alors ils vont surproduire de nouvelles cellules, engendrant ici des tumeurs. Donc c'est à peu près ce même type de scénario que nous observons aussi dans certains tumeurs et cancers humains, comme le cas de la neurofibromatose ici de type 1. Question. Mais comment cet inspecteur arrive-t-il à communiquer avec ces cellules? En fait, nous avons découvert qu'il ne parlait pas directement aux cellules souches, mais qu'il passait par l'intermédiaire d'un autre inspecteur que j'ai appelé ici l'inspecteur A. Mais comment on a fait pour découvrir ça? Je vous explique. Si vous supprimez l'inspecteur dont je vous parlais, le verre n'est plus capable de produire de nouvelles cellules. Il va être stérile. Alors, dans notre laboratoire, nous aussi, on est capable de les donner des ordres. Alors, on a donné l'ordre à ce verre, malgré que l'inspecteur n'était plus là. On s'est rendu compte qu'il continuait à proliférer, à se diviser. Alors, si on revient à notre analogie, ça voudrait tout simplement dire que les ouvriers ici ne recevaient pas des ordres directement de l'inspecteur qui est là, mais plutôt via l'intermédiaire d'un autre inspecteur, l'inspecteur A. Alors, vous comprenez alors que c'est un système très crucial, car si nos cellules souches n'interviennent pas, plusieurs parties de notre corps ne pourront pas être générées, ce qui va engendrer des maladies dégénératives, des dysfonctionnements. À l'inverse, s'ils travaillent trop ou de façon désorganisée, ils vont générer des structures totalement inutiles à notre corps, ce qui pourrait impacter sur la fonction d'autres organes. C'est ce qu'on a appelé ici le cancer. Donc, il est important donc pour nous que nous comprenions comment ces derniers sont contrôlés pour pouvoir développer de nouvelles approches thérapeutiques, pour pouvoir vaincre le cancer et combattre les tumeurs. Je vous remercie. Juste par curiosité, ce verre-là, on le trouve où normalement? Ah, merci pour ta question. Généralement, tu vas le trouver dans les matières en décomposition. Ça va être des fruits ou des fleurs. Et une fois qu'on l'a trouvé, est-ce que c'est simple comme ça? On s'en sert? Ou non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, et tu sais ça, il y a un organisme qui s'occupe de ça parce que nous, on le livre déjà dans un milieu culture précis au laboratoire. Mais sinon, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte avant que ça n'arrive au laboratoire. D'autres questions dans la salle? Oui, juste à côté, on ramène le micro. Merci. Merci. L'inspecteur dont vous parliez dans C. elegans, est-ce que le même inspecteur est retrouvé dans d'autres animaux vertébrés ou invertébrés, ou c'est vraiment très divers? C'est ça.
Merci pour ta question. Et justement, oui, en fait, c'est un inspecteur, je vais dire, bon, c'est une protéine qui est censée être, elle est conservée, que tu vas le trouver sur d'autres organismes modèles qu'on utilise pour la recherche, la souris, le poisson, la drosophile, même chez l'humain aussi. Autre question dans la salle? Oui, ici, on a un micro qui arrive vers vous. Comment vous avez fait pour découvrir que le verre avait ces pouvoirs-là? Donc ça remonte à, ben c'est pas nous, ça remonte à vraiment, c'est quoi, 1960, avec Sidney, qui est le pilier de la recherche avec ce verre-là. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, quand on faisait des expériences, on découvrait des nouvelles atouts de ce verre-là. Si je te cite juste quelques-uns, par exemple, il est non parasitaire, fait que nous qui travaillons avec, c'est sans risque pour nous. Il possède aussi les mêmes types de cellules comme nous, les cellules souches, il en a aussi. Les protéines qui sont impliquées dans les cancers, chez nous, les humains, par exemple, tu vas les retrouver aussi chez ce ver-là. Donc, généralement, quand on fait une recherche, on se dit, OK, s'il fonctionne comme ça chez ce ver, peut-être il fonctionnerait aussi comme ça chez l'humain et voire d'autres organismes. Autre question? Oui. Ici, on pourra avoir un micro. Ça s'en vient tout doucement. Des inconvénients à utiliser un modèle comme celui-là, des limites auxquelles on est confronté souvent? Oui, il y a toujours des limites. En fait, la grosse limite avec Célégance ici, lui, par exemple, il ne peut pas faire de cancer. Il va plus faire des tumeurs. Il ne va pas faire de cancer. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas un système sanguin. Là, il va faire des tumeurs. Bien, on sait que une tumeur peut se révéler à devenir un cancer plus tard. Ça, c'est une grosse limite. Question d'une juge. Oui, j'aimerais savoir comment vous avez fait pour faire taire l'inspecteur en chef. Bonne question. Alors, on utilise des méthodes de biologie moléculaire. Donc, si je prends par exemple ce mot network, qui a fait un sens, donc nous on utilise une technique qu'on appelle CRISPR. En fait, c'est une technique juste pour édifier l'ADN. C'est l'ADN, prenons-le comme un livre. Si je change le E, si je mets le O, c'est plus la même chose. Donc, ce qu'on va faire, on va aller précisément sur la séquence de cette protéine-là, on va la changer pour qu'elle puisse être traduite. Donc, fait que tu n'aurais plus cet inspecteur-là dans tout le verre, tout simplement. Merci. Merci. Question dans la salle. Je vois dans le fond là-bas. Non, je ne vois pas. Est-ce que c'est un modèle qui... On s'en sert depuis longtemps. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit qu'on est rendu au bout de l'utilisation et de ce qu'on peut faire et qu'il faudrait avoir d'autres modèles animaux où il va tout le temps être bon et tout le temps être utile pour les chercheurs? C'est ça. Il commence... Bon, je ne vais pas dire qu'il commence à prendre la place parce qu'il est... je vais exagérer. Il est super bon. Il a gagné un prix Nobel en octobre 2024. C'est tout récent encore. Sydney, ça? Ouais. Non, pas Sydney. Sydney, lui, je parle c'est d'autres chercheurs qui travaillent avec ce verre-là. Alors, ils ont découvert un truc très intéressant grâce à ce petit verre. Donc, on espère aussi que, comme je le disais, il pourrait fonctionner pareillement dans d'autres organismes ou bien chez l'humain aussi. Bien, question dans la salle? Moi, oui. J'ai une petite question rapidement. Moi, j'ai travaillé avec la mouche, donc c'est un peu différent des élégances. Et pour moi, c'est très important d'avoir femelle ou male. Là-bas, vous avez un hermaphroditisme. C'est ça. Est-ce que les élégances peuvent avoir de reproduction asexuelle ou seulement sexuelle? Seulement sexuelle. Mais après, on peut comme créer des mutations. Il y a des souches qui existent dans le fait que tu aurais des mâles à part et des femelles à part, dépendamment encore de quelle expérience tu veux faire ici.